Europe 1, 8h32, Thomas Soto. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, en une de vos journaux, la COP21 domine encore, mais au milieu des photos de groupe avec sourire, bonnes intentions, il y a un autre titre qui se détache. Il est en une du Figaro. Daesh s'enracine en Libye à 500 km de l'Europe. Parce qu'à 2 pas des champs de pétrole libyens, l'État islamique a conquis la région de Sirte en jouant des rivalités entre les deux factions qui revendiquent la légitimité d'un État en déliquescence. Marilyn Dumas nous décrit les femmes obligées de porter le voile intégral et de sortir accompagnées d'un homme de leur famille. Les crucifixions, les bonbons distribués aux enfants au lendemain du 13 novembre, les risques de déstabilisation de la Tunisie voisine et le recrutement dans les mosquées de Tripoli. La destruction de la Libye, après une intervention approuvée par la droite et la gauche française, a offert à l'État islamique, nous dit le Figaro, un territoire de près de 200 km de côte, avec un port, un aéroport et une centrale électrique, en attendant que le reste du pays ne tombe peut-être. Cet article offre un étrange écho à la formidable tribune d'un écrivain américain dans Le Monde. Paul Berman évoque les discours des sciences humaines sur le djihadisme. Les économistes qui voient les causes de la les causes dans la pauvreté, les géographes qui les trouvent dans le dérèglement climatique, les sociologues dans les discriminations et l'islamophobie, et les géopoliticiens dans les occupations militaires de puissances étrangères. Les poètes antiques, dit-il, ne cherchaient pas les causes profondes de la rage meurtrière, parce que cette recherche aboutit à dire que finalement nous en serions la cause et à nous enlever l'envie de résister. Mais en Libye, tout de même, sans aller chercher une autre cause profonde que l'idéologie intégriste délirante, il y a aussi une cause plus immédiate, la destruction d'un État par une intervention aventureuse. Manuel Valls, je vous vois écouter attentivement. La Libye, finalement, tous responsables, tous coupables, là pour le coup? Non, la responsabilité, c'est de ne pas avoir suivi cette intervention. Mettre fin au régime de Kadhafi, chacun pouvait parfaitement le comprendre, mais c'est l'accompagnement ensuite. Et ce papier dans le Figaro est particulièrement intéressant en effet, parce que, et je l'indiquais tout à l'heure à Jean-Pierre Elkabbach, c'est l'État islamique, Daesh, le risque terroriste vont durer. Pas uniquement à cause de ce qui se passe en effet en Syrie ou en Irak, mais parce qu'il y a la situation en Libye et dans une partie de l'Afrique de l'Ouest. Et tant que nous n'aurons pas réussi à éradiquer les facteurs de ce terrorisme, sans chercher la moindre excuse. La tête du serpent est là-bas, comme disait Jean-Pierre Philus sur Europe 1 il y a quelques jours. Il y a plusieurs têtes et ce terrorisme, cette idéologie totalitaire mute en permanence. Vous avez aujourd'hui sans doute des combattants qui sont en Syrie et en Irak qui vont en Libye. Donc la Libye, c'est incontestablement le grand dossier des mois qui viennent.